Les deux jumeaux. Conte de Gascogne, collecté par Jean-François Bladet. Il y avait une fois un homme qui passait tout son temps à pêcher. Un jour, cet homme prend un gros poisson. « Homme, dit le gros poisson, laisse-moi aller. »« Non, gros poisson, je veux te porter à ma femme qui te fera cuire, et nous te mangerons ensemble. »« Homme, laisse-moi aller. Je t'enseignerai un endroit où tu prendras des poissons tant que tu voudras. » L'homme a donc laissé aller le gros poisson, qui lui a enseigné un endroit où il a pris des poissons tant qu'il a voulu. Le lendemain, l'homme revient à la pêche et reprend le gros poisson. « Homme, dit le gros poisson, laisse-moi aller. »« Non, gros poisson, je veux te porter à ma femme qui te fera cuire, et nous te mangerons ensemble. »« Homme, laisse-moi aller. Je t'enseignerai un endroit où tu prendras des poissons tant que tu voudras. » L'homme laissa donc aller le gros poisson, qui lui enseigne un endroit où il prend des poissons tant qu'il veut. Quand il rentre à la maison, sa femme lui dit « Mon homme, comment as-tu fait pour prendre tant de poissons hier et aujourd'hui ?»« Femme, hier et aujourd'hui, j'ai pris un gros poisson qui m'a demandé de le laisser aller et qui m'a enseigné un endroit où j'ai pris des poissons tant que j'ai voulu. Écoute, mon homme, si tu reprends ce gros poisson, apporte-le-moi. Je veux en manger. » Le lendemain, l'homme revient à la pêche et reprend le gros poisson. « Homme, dit le gros poisson, laisse-moi aller. »« Non, gros poisson, je veux te porter à ma femme qui te fera cuire et nous te mangerons ensemble. »« Homme, laisse-moi aller. Je t'enseignerai un endroit où tu prendras des poissons tant que tu voudras. »« Non, gros poisson, je ne peux pas. J'ai raconté tout à ma femme qui m'a recommandé de t'apporter si je te reprenais parce qu'elle veut te manger. »« Eh bien, homme, puisque je dois être mangé, quand tu seras rentré dans ta maison, tu donneras ma tête à ta chienne, ma queue à ta jument et mon ventre à ta femme. Ta chienne fera 2 petits chiens, ta jument 2 poulains et ta femme 2 jumeaux. » L'homme revient dans sa maison en rapportant le gros poisson et il donne la tête à sa chienne, la queue à sa jument et le ventre à sa femme. En temps voulu, la chienne met au monde 2 petits chiens, la jument 2 poulains et la femme 2 jumeaux. Les 2 petits chiens, les 2 poulains et les 2 jumeaux grandissent jusqu'à l'âge de 20 ans. La ressemblance est si grande pour chaque père qu'il est impossible de distinguer un homme ou un animal de l'autre. Au bout de 20 ans, les 2 jumeaux prennent chacun un cheval et un chien et s'arment pour aller courir le monde. Ils cheminent longtemps, jusqu'à un carrefour où il y a une croix en pierre. « Frère, dit l'aîné des jumeaux, c'est ici qu'il faut nous séparer. Je m'en vais vers le soleil levant, toi, va-t'en vers le soleil couchant. Quand tu reviendras à la maison, tu frapperas cette croix de pierre avec ton épée. S'il en coule du sang, cela voudra dire qu'il m'est arrivé malheur. Mais s'il n'en coule rien, ce sera bon signe, et tu pourras suivre ton chemin jusqu'à la maison. » «
D'accord, mon frère, a dit le cadet. C'est ainsi que les deux frères se sont séparés et sont allés l'un vers le soleil levant, l'autre vers le soleil couchant. Pendant 3 jours et 3 nuits, l'aîné a cheminé dans un grand bois, sans rien voir, ni rien entendre, que les oiseaux du ciel et les bêtes sauvages. Il est enfin arrivé dans une ville où tous les gens étaient en deuil et pleuraient. « Les gens de la ville, pourquoi êtes-vous en deuil? Pourquoi pleurez-vous ainsi? Étrangers, nous avons certes bien raison d'être en deuil et de pleurer. Il y a dans le bois voisin une grande bête à 7 têtes qui nous prend chaque année la plus belle de nos jeunes filles. Hier encore, elle nous a fait dire qu'elle viendrait nous manger tous si on ne lui en amenait pas une. Par force, il a fallu lui obéir. Ce matin, nous sommes allés mener dans le bois une demoiselle belle comme le jour. Gens de la ville, quittez le deuil et ne pleurez plus. Je vais aller dans le bois, et s'il plaît à Dieu, je tuerai la grand-bête à 7 têtes et je délivrerai la demoiselle. Dieu t'assiste, brave jeune homme, et te garde de malheur. » L'aîné des jumeaux a sifflé son chien, tiré son épée, et il est parti pour le bois au grand galop de son cheval. Après 3 heures de course, il trouve, liée au pied d'un arbre, la demoiselle belle comme le jour. « Monsieur, qu'êtes-vous venu faire ici? Retournez-vous-en bien vite, j'entends les cris de la grand-bête à 7 têtes. Vous pouvez encore vous sauver pendant qu'elle me mangera. »« Demoiselle, je ne suis pas venu pour fuir. Je veux tuer la grand-bête à 7 têtes et vous épouser aujourd'hui. Hardi, mon chien, gagne ton avoine, mon bon cheval. » Pendant 3 heures d'horloge, l'aîné des jumeaux a combattu la grand-bête à 7 têtes. Il a fini par la percer de part en part. Alors, il lui a arraché les 7 langues qu'il a mis dans son mouchoir. Puis, il a coupé d'un coup d'épée les cordes qui liaient la demoiselle et l'a ramenée en croupe à la ville. Braves gens, j'ai tué la grand-bête à 7 têtes. Maintenant, il me faut cette demoiselle pour femme. Oui, oui, brave jeune homme, épouse-la, tu l'as bien gagnée. L'aîné des jumeaux a mené aussitôt la demoiselle à l'église et l'a épousée. La noce a duré jusqu'à minuit. Au premier coup de cloche, tout le monde est allé se coucher. Le lendemain, au point du jour, le mari a réveillé sa femme. « Femme, habille-toi, allons nous promener dans la campagne. » La dame s'est habillée et a suivi son mari dans la campagne. « Femme, quelle est cette maisonnette là-bas? Je veux l'acheter pour m'y reposer quand j'irai chasser. »« Gardez-vous-en bien, mon ami, c'est une maisonnette mal habitée. Si vous y allez, il vous arrivera malheur. » L'aîné des jumeaux n'a rien répondu. Mais il a ramené sa femme à la ville et il est venu seul frapper à la porte de la maisonnette. « Que demandes-tu? Ouvrez ou j'enfonce la porte. La porte est en cœur de chêne et en fer, avec de bonnes serrures et des verrous solides. Tu ne l'enfonceras pas. Si tu veux entrer, arrache un cheveu de ta tête et fais-nous le passer par la chatière. » L'aîné des jumeaux arrache un cheveu de sa tête et le fait passer par la chatière. Aussitôt la terre l'engloutit. Pendant que ça se passait, la dame, qui ne savait rien, a demandé des nouvelles de son mari. « Savez-vous où il est allé ?» demandait-elle à tout le monde. « Madame, nous l'avons vu de loin entrer dans la maisonnette mal habitée, mais nous ne l'avons pas vu ressortir. Oh mon Dieu, il lui sera sûrement arrivé malheur. » Pendant que la dame pleurait ainsi toutes les larmes de ses yeux et priait Dieu de lui rendre son mari, le cadet des jumeaux avait fini son voyage vers le soleil couchant.
il retournait vers son pays, monté sur son cheval et suivi de son chien. Arrivé au carrefour où était la croix de pierre, il s'est rappelé de la promesse qu'il avait faite à son frère aîné. Aussitôt, il a tiré son épée et frappé la croix. À la première entaille, le sang a coulé. « Ah, mon Dieu, il est arrivé malheur à mon frère. Hardi, mon chien, gagne ton avoine, mon bon cheval. » Au soleil couchant, le cadet des jumeaux était dans la ville où la femme de son frère pleurait toutes les larmes de ses yeux et priait Dieu de lui rendre son mari. « Madame !» crièrent les gens de la ville. « Voici votre mari qui revient !»« Oh mon Dieu, mon bon ami ! Oh, je craignais qu'il ne vous soit arrivé malheur dans la maisonnette mal habitée. » Le cadet des jumeaux ressemblait tellement à son frère aîné que tout le monde le prenait pour lui. Il a soupé avec la dame et s'en est allé coucher avec elle. Mais en montant au lit, il a placé entre elle et lui son épée nue. Le lendemain, à la pointe du jour, le cadet des jumeaux a sellé son cheval, sifflé son chien et s'en est allé frapper à la porte de la maisonnette mal habitée. « Que demandes-tu ? Ouvrez ou j'enfonce la porte. La porte est en cœur de chêne, avec de bonnes serrures et des verrous solides. Tu ne l'enfonceras pas. Si tu veux entrer, arrache un cheveu de ta tête et fais-le passer par la chatière. » Le cadet des jumeaux a arraché un crin de la crinière de son cheval et l'a fait passer par la chatière. Aussitôt, la terre a englouti le cheval. Alors, le cavalier est entré avec son chien par la porte ouverte et a tué toutes les méchantes gens qui étaient dans la maisonnette. Une fois fait, il a dépavé la chambre basse et délivré son frère et son cheval. « À présent, frère, il faut retourner à la ville. Quand nous y serons, je verrai si tu es un homme avisé. » Quand ils sont arrivés à la ville, les gens ont été fort étonnés de voir 2 hommes, 2 chevaux et 2 chiens si parfaitement semblables. La femme de l'aîné ne savait pas comment reconnaître son mari. « Femme, dit le cadet, ne me reconnais-tu pas ? Femme, dit l'aîné, ne me reconnais-tu pas ? Cavalier, vous vous ressemblez tellement que je ne suis pas en état de choisir. Que celui de vous 2 qui est mon mari m'en donne la preuve. » Alors, l'aîné des jumeaux a montré le mouchoir où étaient les 7 langues de la grand-bête à 7 têtes. « C'est vous qui êtes mon mari. »« Frère, dit le cadet, je vois que tu es un homme avisé. Demeure ici avec ta femme. Moi, je m'en retourne à la maison et je donnerai de vos nouvelles à nos parents. » Et ainsi fut fait.